Et pour finir cette troisième semaine du LEC, les Fnatic affrontaient KC puis KCB. On va résumer ça très rapidement et on va parler du programme de ce week-end. Salut, moi c'est Bao et ce samedi, il y a eu un drame sur la faille de l'indicateur pour nos orange et noirs. Alors voilà, statistiquement, le match contre la KC, c'est 1 kill et 0 objectif pour Fnatic. Merci, bonsoir. Bon, plus sérieusement, je vais pas m'étaler plus que ça sur cette rencontre. C'était clairement un stomp total. Si vous hésitiez encore avec la définition, je vous invite à regarder la partie. En résumé, on n'a jamais été en position de gagner de la première seconde jusqu'à la fin de la partie. Pourtant, à la draft, on pouvait se dire qu'il y avait quelque chose à jouer, mais non. Donc voilà, pas d'enseignement à tirer de cette game-là pour nous. Bien joué à la KC qui continue clairement sur une très bonne lancée. De notre côté, on va se concentrer sur les prochains matchs et viser la qualification pour les playoffs. Voilà, Vladi a pu retrouver ses anciens camarades, c'était plutôt cool. Petit point que j'aimerais aborder, j'aimerais vraiment voir Ampiros sur un autre pick que Casanté. J'aimerais bien le voir avec un champion plus agressif, un truc qui pourrait un peu plus lui ressembler. En fait, j'ai peur qu'il s'enferme dans un rôle qui met pas ses qualités en valeur. Je me dis, autant profiter d'avoir un nouveau joueur pour essayer de voir si on peut faire quelque chose, que de le voir s'enfermer dans un rôle qu'on a déjà vu l'an dernier avec Oscar Henin. Ce serait dommage de se brider alors que clairement il peut apporter un petit plus. Et honnêtement, je compte vraiment aborder dans une vidéo le rôle de top laner chez Fnatic. Voilà, fermeture de la parenthèse. Mais bon voilà, c'est pas grave parce qu'on s'est vengé sur la petite sœur le lendemain. Et voilà, victoire face à KCB avec pourtant une compo qui était pas forcément en notre faveur. On s'est retrouvé avec une Poppy face à plusieurs champions qui étaient capables de contrer son ulti et de revenir dans toutes les situations. Pour la partie en elle-même, bon, le début était clairement pour KCB. Énorme pression en jungle sur Razork et surtout un énorme prime sur son Nautilus. C'était clairement un véritable harcèlement. C'était du grab sur grab. Du peu que j'ai vu de ce joueur-là depuis le début du split, vraiment ses performances sont très propres et clairement pour moi, Prime a le niveau d'être titulaire en LEC. Voilà, pour un joueur qui joue dans une équipe invitée, je trouve qu'il fait vraiment le taf. Voilà, ce qui nous maintient encore en vie dans cette game, c'est les teamfights. Et c'est un point que j'aimerais aussi aborder dans une vidéo à la fin des BO1 pour faire un récap du Winter. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ça. Le tournant de la partie arrive après la récupération du Nashor. Et à partir de là, la game change complètement de visage. Enchaînement de teamfight parfaitement maîtrisé et remporté par Fnatic. Donc voilà, avec cette équipe, on a encore quelques détails à régler en early game. Et malgré tout, si on arrive à corriger ça, en plus de la qualité de nos teamfights, je suis sûr qu'avec cette équipe, on peut viser très haut. J'en suis convaincu. Et du coup, pour ce week-end et finir ces horribles BO1, on a encore 2 rencontres. Ce samedi, ce sera contre Team Heretics à 16h45 en ouverture. J'avoue, je préfère quand on joue en fin de soirée, ça me permet voilà, de me poser devant et tout. Là, je trouve que ça fait vraiment tôt. Et ce dimanche, le classique Fnatic G2 pour clôturer tout ça. Voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver notre équipe. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'était Bao.